Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, salut Ariane. Salut Armelle. Alors Ariane, en 2023, nous avons enregistré 2 saisons de podcast avec 33 épisodes sur 2 thèmes différents. On a même remporté un prix au Trophée de la communication 2023. Absolument. Bravo à toi. Bravo à toi aussi. Bravo à nous. Exactement. Et bravo aux auditeurs de nous écouter, parce que c'est aussi grâce à eux. C'est grâce à eux. Qu'est-ce que tu retiens de cette année de podcast ? Sur cette année de podcast, effectivement, on a eu 2 sujets, un sur lequel j'étais plutôt à l'aise et un beaucoup moins. Alors, pour moi, le sujet de la RSE, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ça a vraiment mis en exergue tout ce qui est, toute l'importance de considérer, de piloter son capital immatériel pour transformer nos modèles d'affaires et puis la finalité des entreprises. Donc ça, c'était très plaisant, en tout cas pour moi. Le sujet de l'investissement a été extrêmement instructif. Je partais de zéro. Ce que j'en retiens, c'est que dans tous les cas, que ce soit pour la RSE ou le financement des entreprises, on ne peut pas être expert en tout et que donc il est important de se faire accompagner par celles et ceux qui détiennent les compétences. Alors sur la RSE, bien évidemment, mais alors sur le financement, quand on voit finalement la multitude d'options possibles, il faut un expert à nos côtés. On ne peut pas tout savoir faire, c'est impossible, il me semble. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans nos 30 épisodes de cette année 2023 ? Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la franchise, l'honnêteté et une forme de grande transparence de la part de nos invités. Il y a eu plein d'invités qui n'étaient pas du tout dans les faux semblants ou dans des sortes de représentations ou de jeux d'acteurs, au contraire. Et j'étais particulièrement touchée, parfois émue même, par certains commentaires ou certaines réflexions qu'avaient nos invités, mais aussi dans une forme de candeur sur des anecdotes qu'ils ont pu partager, des anecdotes rigolotes ou embarrassantes ou touchantes qu'ils ont pu vivre dans leur carrière. Et puis aussi par le type d'informations qu'ils nous ont partagées. Par exemple, sur la 4e saison liée au financement, les frameworks d'analyse des fonds d'investissement, ça c'est quelque chose qui est en général pas du tout partagé. Et là, certains l'ont fait sans poser aucune difficulté, bien au contraire. C'est quand même des secrets qui sont bien gardés en général, et j'étais assez surprise et heureusement surprise par ces révélations. Mais c'est vrai qu'ils sont super honnêtes, nos invités. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus amusé ? Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est l'épisode avec Rachel Liu, qui a dû changer de pièce au moins 3-4 fois durant l'enregistrement. Donc ça, nos auditeurs ne le voient pas, mais nous, on la voyait marcher, portable à la main, et traverser la demeure où elle était, passer de pièce en pièce pour éviter son chien qui réclamait son attention et qui faisait du bruit pour l'enregistrement. Donc ça, c'était assez cocasse.
Et puis de manière générale, tous les petits loupés, les accidents d'enregistrement que l'on peut avoir, mais qui sont sympathiques, voilà, avec nos invités qui effectivement sont dans leur quotidien. On peut avoir un appel perso de leurs enfants et absolument faut qu'ils prennent, alors que nous avons, c'était notre invité qui est chez Google, de Club Med, qui était, voilà, Estelle Giraudot. Estelle Giraudot, voilà, qui est quand même une dame et une pointure et ce côté très vivant de gestion, malgré tout, de maman pendant un podcast avec nous. Voilà, malgré ses responsabilités, toutes ces petites choses-là m'amusent beaucoup. De ton côté, Armelle, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont énervé dans nos enregistrements ? Alors, c'est pas tant dans les enregistrements, parce que en fait, dans un podcast, la partie émergée de l'iceberg, c'est l'épisode, c'est l'enregistrement de l'épisode et la diffusion. Mais la partie immergée, celle qu'on voit pas, qui est en fait 90% du travail, c'est évidemment le montage, mais c'est aussi la préparation, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on va faire, qui on va inviter, et puis ensuite trouver les invités et faire en sorte qu'ils acceptent. Et j'ai trouvé particulièrement dur un certain nombre d'invités qui acceptent, à qui on envoie tous les mails préparatifs, on se met d'accord parce qu'il faut quand même gérer 3 agendas, hein, le tien, le mien et celui de l'invité, et qui des fois le jour même, eh bien, ne se présentent pas parce qu'ils ont une bonne excuse, mais parce qu'ils ont zappé, comme ils disent. Et quand ils le font une fois, ça peut arriver à tout le monde. Quand c'est 2 fois, 3 fois, et ben ça m'énerve beaucoup parce qu'en fait, ça manque un manque de respect pour notre travail qu'on fait bénévolement que je trouve irritant. Je comprends, je suis assez d'accord. Et je te remercie de gérer toute seule justement les invités, les invitations, les relances. Et je sais que c'est beaucoup de travail et que tu le fais très bien. Je te remercie. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ? Alors, il y a 2 choses. Il y a une chose qui m'a surprise, énervée. C'est notre invité dont je tairai le nom. D'ailleurs, on n'a pas diffusé l'épisode, qui nous a obligés à enregistrer 2 fois. 2 fois l'épisode, parce que la première fois, le son n'était pas bon. Enfin, il avait plein de tics de langage qui étaient assez compliqués pour une diffusion. Et voilà. Et sur le deuxième enregistrement, il voulait qu'on réenregistre, qu'on apporte des corrections, parce que il n'était pas OK avec ses propos. Ça, à un moment donné, ça me surprend et ça m'énerve parce que, justement, comme nos invités, on est quand même habitués à avoir des gens sincères, vivants, honnêtes intellectuellement. On leur demande pas d'être comédien et de réciter un texte. Pour moi, il y avait un problème de cohérence, d'alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, si au bout de 2 enregistrements, on veut encore revoir le propos. Donc ça m'a surpris et énervé. Je te vois qui est morte de rire, mais ça m'a surpris et énervé que, voilà, que quelqu'un de ce calibre n'assume pas ses dires mieux que ça. Et sinon, ce qui m'a surpris de façon positive, c'est la capacité de nos invités à vulgariser le sujet de l'investissement pour le rendre compréhensible, même aux profanes comme moi. C'est très appréciable. C'est une réelle preuve d'intelligence que de se mettre au niveau des autres. J'ai été une troisième chose finalement, tu vois, finalement ça revient. J'ai été aussi surprise que les femmes préparent beaucoup plus leurs interventions en amont que les hommes. C'est comme s'il y avait un souci de légitimité ou de confiance en soi. Les hommes, pas de problème, from scratch, ils sont très détendus. Et tant mieux, c'est pas du tout un reproche. Et beaucoup de femmes, en tout cas nos premières saisons, avaient limite tout scripté et tous leurs propos, et on était obligé de complètement détruire ça et de leur poser des questions qui n'étaient pas prévues pour qu'elles ne lisent pas leurs réponses et que ce soit justement spontané. Parce que c'est beaucoup plus agréable à écouter et c'est ce que l'on veut comme rendu du podcast. Donc j'ai été étonnée que, voilà, que de cette différence entre les hommes et les femmes sur la préparation d'un épisode de podcast. Et toi, tu as des choses qui t'ont surprise ?
Ben, j'allais dire la même chose, je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait des gens et particulièrement des dames qui écrivent leurs réponses, aux questions qu'on allait leur poser et qu'elles aient quelque part si peur ou si peu confiance en elles, qu'elles soient même plus capables de se rappeler de leur propre vie quand on leur pose la question de leur carrière. Et d'ailleurs, c'est souvent en fait les premières questions qui, étaient, très scriptées et puis les autres qui sont en fait plus techniques ou plus, difficiles qui étaient pas du tout scriptées. Donc c'était une surprise pour moi. Hem, un autre élément, dont tu parlais, donc tu l'as dit, tu es pas forcément la plus à l'aise avec le sujet, de la 4e saison, donc consacrée au financement et aux levées de fonds des organisations et des entreprises. Mais à contrario, bah, moi, il y a d'autres sujets sur lesquels j'étais, moins à l'aise et d'une manière générale, la capacité de nos invités à être très pédagogue, à essayer de pas utiliser un vocabulaire trop complexe ou à définir chaque mot, ou chaque abréviation quand ils les utilisaient. J'ai vraiment, apprécié. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent, ces efforts-là. Et puis, dans les autres éléments qui m'ont aussi surprise, c'est une forme de pudeur, de nos invités pendant les enregistrements et puis une fois que le bouton, record était, éteint, alors là, tout d'un coup, il y a une sorte de lâchage et je regrette presque, ça parce que, ils nous disent des choses post-interview qui sont hyper puissantes, qui seraient utiles pour nos auditeurs et pour nous-mêmes aussi d'ailleurs. Et j'aimerais pouvoir partager ces moments post-épisode où ils sont détendus, très détendus et où, ils en disent encore plus que ce qu'ils ont dit pendant l'épisode et parfois des choses, que j'aurais jamais cru, découvrir ou apprendre, dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui malheureusement on peut pas partager, mais qui m'a beaucoup surprise. C'est vrai. On vient de le dire, Ariane, dans la saison 3 qui était consacrée, à la RSE, tu étais parfaitement dans ton élément. Dans la saison 4, tu as nagé un peu, en eau trouble, avec, ce sujet des levées de fonds. Qu'est-ce que tu as appris que tu ignorais totalement avant de commencer la saison? Alors, déjà, alors je me répète un peu, mais qu'on se lance pas dans le financement, sans être bien accompagné, sans compétences et sans appui. Donc soit on a ces compétences-là en interne et tant mieux, soit, il faut se faire aider, c'est inévitable. C'est un peu comme pour l'immobilier, hein, on n'achète pas, on se déclare pas marchand de biens, sans connaître, le sujet. Que finalement, il y a tellement de solutions, qui existent pour le financement, qu'il est primordial d'avoir une vision très claire de là où on veut aller, de là où on ne veut pas aller et de ce qu'on veut faire, de son entreprise dans les 5 à 10 ans. C'est pas chercher du financement pour du financement, c'est pourquoi faire? Ça, c'est un peu la question que je pose tout le temps d'ailleurs, chez les clients: «Pourquoi faire? Pourquoi faire?» Hem, mais il y a tellement, pléthore de solutions qui sont différentes les unes des autres, avec des impacts différents et importants, que, clarifier pour le dirigeant où est-ce qu'il se voit et comment il voit sa boîte dans 5 à 10 ans, au démarrage, c'est ça qui va faire que celui ou celle qui a les compétences dans le financement va pouvoir correctement l'accompagner. Et ça, c'est quelque chose effectivement, bah, déjà, je trouve que c'est un exercice, qui n'est pas facile forcément, parce qu'il y a le moi fantasmé et puis la réalité. Ça demande une honnêteté intellectuelle envers soi-même et envers son entreprise et puis envers, la personne avec qui on est à ce moment-là et de pas uniquement se reposer, voilà, sur le partenaire qui va s'occuper du financement pour trouver toutes les solutions et définir la vision, ça, c'est pas bon. Et effectivement, c'est une donnée, voilà, étant donné, mon niveau de compétence sur le sujet, des investissements et du financement des entreprises, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et d'ailleurs, j'avais une question, Armelle, pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on parle de ce sujet, du financement des organisations et puis des levées de fonds? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. En fait,
ça fait très longtemps que je m'intéresse au sujet de l'investissement. Moi-même, je suis, business angel depuis 2015 et en fait, évidemment, j'ai appris au fur et à mesure que j'ai pratiqué, cette discipline, à côté de mon business, du quotidien et en fait, assez vite, tu te rends compte que c'est un milieu qui est très opaque, pour ne pas dire, obscur, dans lequel il y a énormément de codes, un jargon, des manières de procéder et cetera, finalement comme dans tout milieu professionnel. Mais c'est un milieu qui communique pas sur sa manière de procéder, sur comment on fait une levée de fonds, comment on gère ses relations avec un fonds d'investissement, comment fonctionne un fonds d'investissement, quels sont les ressorts, quelles sont leurs obligations aussi, quels sont, les organismes qui viennent en soutien des fonds d'investissement, comment eux-mêmes se financent. Et finalement, j'avais envie de faire la lumière sur ce monde qui est très peu connu, qui est peu mis en lumière, qui s'expose peu aussi, aux médias d'une manière générale, qui entretient ce caractère un peu mystérieux, pour ne pas dire, parfois sulfureux. J'avais envie de le mettre à la disposition, des décideurs, des chefs d'entreprise, des start-upers, mais aussi des étudiants, parce qu'on en a, un certain nombre qui nous écoutent, à la fois pour leur donner envie, de pratiquer ces métiers, mais aussi pour ceux qui sont en posture d'aller chercher des fonds, de mieux comprendre pour être plus efficaces dans leur levée de fonds. Parce que je rencontre de plus en plus dans ma carrière d'entreprise et de chefs d'entreprise qui vont lever des fonds, et qui font des erreurs qui sont monumentales, qui auraient pu être facilement évitées si, simplement on leur avait dit. Donc c'était ça que j'avais envie de partager, avec nos auditeurs. Ariane, quel est, ton behind the scene, que tu aimerais partager avec, nos auditeurs? Quel secret? Alors, tu en as parlé tout à l'heure, il y a toute la richesse des échanges qu'on a avec nos invités post-enregistrement. Effectivement, c'est dommage que ces échanges ne puissent pas être enregistrés et diffusés parce que quand la pression retombe, le cadre du podcast retombe, et puis que du coup, on a eu 30-45 minutes pour mieux se connaître, ça laisse place à des échanges vraiment très riches, des connivences, des tips qu'on échange, de livres, de recos, de contacts en disant: «Mais tu devrais contacter telle personne, vous êtes complètement alignés, là-dessus», et ça, c'est voilà, il y a une dimension supplémentaire, après, qui est en show off. Et pourtant, on n'est que dans des échanges bienveillants, transparents et honnêtes, mais je sais pas, c'est assez surprenant de voir comme à chaque fois la magie opère quand on a récupéré les bandes et qu'on échange, 3, 4, 5, 10, 15 minutes avec nos invités. Donc c'est les coulisses, qui sont très, très plaisants. On en a qui sont un peu moins plaisants, c'est toutes les galères, pour avoir une plateforme d'enregistrement qui tienne la route. Maintenant ça va, mais sur les premières saisons, on a quand même passé beaucoup de temps à galérer avec des invités qui n'arrivaient pas à se connecter. Tout dépendait de leur navigateur, de leur système d'exploitation, des sécurités, des firewalls. Le son était pas toujours stable. Les coupures de connexion Les aussi. coupures de connexion intempestives, qui nous coupent dans notre élan, dans notre échange. Je pensais pas que, à l'heure où franchement, les podcasts, sont, monnaie courante et voilà, c'est un média qui depuis quelques années, a pris beaucoup, beaucoup de parts de marché et qui est plébiscité. Alors qu'on avait affaire à une plateforme, voilà, qui est reconnue, qui est majoritairement utilisée, qu'elle soit si peu stable et je suis bien contente que tu aies trouvé, cette seconde plateforme qui va très bien. Ça, c'est voilà et c'est vrai que parfois ça donnait lieu à des agacements, et des trouilles, parce qu'en se disant: «Mais on a bloqué le créneau, on va pas pouvoir enregistrer, il n'arrive pas à se connecter, ça saute». Enfin bon, c'était un peu galère parfois. Et toi, c'est quoi les coulisses, de Outdoor Minds que tu aimerais partager avec, nos auditeurs? Bah, il y en a plusieurs évidemment,
les plus grosses frustrations, en fait, elles viennent souvent des épisodes qu'on a enregistrés et qu'on peut pas diffuser. Ça a été le cas, par exemple, avec un athlète de haut niveau pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est Xavier Thévenard, parce que, malheureusement, la qualité du son était trop mauvaise. Il était au fin fond du Jura au moment où on a fait l'enregistrement et il a fait tout ce qu'il pouvait et nous aussi. Mais ça a été, aussi parce que ça a été le parcours du combattant pour réussir à avoir, cette interview. Ça a été 3 mois de travail, des dizaines et des dizaines d'emails, d'abord pour trouver qui était son agent ou son représentant et puis ensuite pour les convaincre de faire l'interview parce qu'il est pas du tout, c'est pas son exercice favori. Il préfère courir et je le comprends. Mais du coup, ça a été tellement difficile d'obtenir l'interview et de pas pouvoir la diffuser. Ça, c'était vraiment, une grande frustration. Et puis après, il y a d'autres, coulisses. Je pense notamment, à une invitée qui est, au conseil d'administration d'un fonds d'investissement ultra prestigieux et qui, au fur et à mesure de l'interview, on s'est rendu compte qu'en fait, elle savait absolument pas de quoi elle parlait. Elle avait le même niveau de compétence que moi sur le financement. C'était Peut-être assez moins même encore, parce qu'elle avait aucune idée du business model de la société d'investissement dans laquelle elle travaillait. Elle savait pas, du tout, comment, étaient faits, par exemple, les sélections d'entreprises qui étaient financées. On parle d'entreprises qui sont financées à hauteur de 600 700 800 000 € et elle était et elle est toujours d'ailleurs à un poste de décisionnaire sur ces dossiers et sur la suite des investissements qui sont donnés. Et pour moi, c'était une forme d'hallucination totale d'avoir cette personne qui était là, en position de décideuse, qui avait accepté l'interview, à qui on avait envoyé les questions par avance, donc qui avait, eu, plus d'1 mois pour se préparer et qui est arrivée la bouche en cœur à l'interview et ce qui a donné une interview complètement inexploitable parce que, en fait, elle savait au bout d'un moment, elle nous a dit: «Mais en fait, là, je sais pas de quoi je parle» et c'était toutes les 2, on était hallucinées, les yeux, ronds comme des soucoupes parce qu'on se disait: «Mais comment est-ce qu'elle a pu arriver à un tel niveau de décision, être dans le conseil d'administration d'un fonds d'investissement, et aussi partners dans ce fonds d'investissement et en fait, ne rien comprendre à ce qu'elle faisait. Donc ça, c'était une énorme surprise. Évidemment, on n'a pas pu diffuser l'épisode. Ouais, ouais, non, c'est un choix qu'on a fait en concertation et c'était le meilleur des choix dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Et toi, Armel, tu m'as dit on a fait, 50 épisodes depuis le début d'Outdoor Minds. Est-ce que, tu as un top 3 de tes épisodes, préférés et pourquoi? Quelles en sont, les raisons? Alors, c'est très difficile d'avoir, un top 3 évidemment. Sans ordre de priorité, j'ai été, particulièrement touchée, par l'épisode qu'on a fait avec Julien Durand de Picture Organic Clothing. Tout simplement parce qu'en fait, avec Julien, ça fait 15 ans qu'on se suit l'un l'autre, 16 ans même, aujourd'hui et en fait, j'ai l'habitude de l'interviewer tous les 5 ans. D'habitude, je le fais par écrit et puis cette fois, je l'ai fait, via, le podcast et je suis à la fois impressionnée par, la fraîcheur de ses réponses, la candeur de ses réponses, mais aussi par le fait que, ses valeurs fondamentales, elles sont les mêmes depuis le départ et rien n'a changé. En même temps, tout a changé dans sa boîte parce que j'ai connu son entreprise, ils étaient 4, et aujourd'hui, eh bien, ils sont plus de 80. Ils faisaient même pas quelques centaines de milliers, d'euros, de chiffre d'affaires et maintenant ils en font plusieurs dizaines de millions et donc tout a changé dans la boîte et en même temps tout est pareil pour lui et ça me touche et ça me surprend toujours autant et puis son humour évidemment, cette liberté de parole qu'il a, cette liberté d'expression qu'il a que je trouve, assez géniale. Un autre épisode que j'ai beaucoup, apprécié, c'est celui de Muriel Faure dans la 2e saison qui était consacrée, aux femmes leaders, parce qu'elle a parlé du voyage d'une manière générale et du voyage en tant qu'organisateur puisqu'elle est, à la tête de Tirawa qui est une agence, de voyage, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de finesse. Ça m'a bouleversée. Alors
pas aux larmes, mais pas loin. Et cette manière qu'elle a de décrire, le fait de créer des voyages, comme un art délicat, j'ai trouvé ça tellement, juste et tellement, touchant que voilà, ça fait partie de mes épisodes, favoris. Un 3e épisode que j'ai aussi, beaucoup aimé, c'est celui d'Estelle Giraudot, du Club Med, ex-Club Med qui travaille maintenant chez Google, parce que, notamment elle a partagé, avec beaucoup d'honnêteté, une drôle d'anecdote qu'elle a vécue, en Russie. Je vous laisserai écouter cet épisode parce que c'est épique et quand elle le raconte, on sent encore tout le suspense et toute la tension dramatique qu'elle a dû vivre. Moi, j'avais des sueurs dans le dos en l'écoutant, donc ça m'a particulièrement, touchée et puis je dirais, un petit dernier pour la route qui est celui de Bruno Rivet de Seventure Partners dans cette dernière, saison qu'on a enregistrée, où notamment il partage une anecdote avec, une glace au chocolat, que j'ai trouvée mais tellement humaine, qui fait tout redescendre en fait. On parle de deals à plusieurs centaines de millions, d'euros, on parle de survie d'entreprise, et cetera et puis, il nous accueillit là avec son anecdote de glace au chocolat que j'ai trouvée juste, truculente, pour ne pas dire succulente et je vous invite, à aller écouter son épisode qui non seulement, est drôle, mais en plus de ça est ultra, clair. Tout est, amené avec beaucoup de pédagogie et ça, ça a rendu, je trouve les contenus, particulièrement agréables à écouter. Du coup, je te retourne la question, quels ont été tes 3 favoris? Alors sur mes 3 favoris, il y en a déjà 2 qu'on a en commun, donc je vais réfléchir et je vais en trouver, d'autres. Muriel Faure, tu as très bien décrit, moi elle m'a touchée. Je trouve qu'elle a une clarté dans son propos, une c tout est limpide, tout est facile, tout est fluide. Elle donne envie, on est suspendu à ses lèvres. C'est aussi bien dans le propos, les mots choisis que la diction. C'est une oratrice, incroyable et effectivement, elle fait passer en plus de l'émotion, quand elle parle de ce sujet, du voyage. Ça reste un très bel épisode. Estelle Giraudot, pareil, pour ce côté, enfin, femme extraordinaire, à un poste à responsabilité de fou, et puis, qui effectivement, est d'une simplicité, d'une honnêteté, puis qui a ses voilà, les choses de la vie quotidienne, comme tout le monde, comme toi, comme moi et qui en parle. Alors, c'est pas pour ne choisir que des femmes, mais j'ai évidemment beaucoup aimé l'épisode avec Perrine Pellen parce que pour la petite histoire, moi je la connaissais quand j'étais petite, c'est la tante d'une de mes amies d'enfance et j'ai appris, en partie à skier avec elle lorsque j'étais, toute petite, gamine, je sais plus, j'avais 7, 8, 10 ans, donc c'était sympa de pouvoir, l'interviewer, voilà, dans la continuité de la relation. Donc du coup, je vais trouver, 2 autres, noms pour, ne pas faire doublon avec toi. J'ai bien aimé l'épisode de Stanislas Gruot d'Explora Project parce que c'était déjà notre premier épisode et je trouve qu'on avait un invité, plutôt bien enfin voilà, d'un niveau, qui était quand même, pas mal pour, le démarrage de l'aventure d'Outdoor Minds. Il était très très intéressant, très convaincant et depuis, c'est vrai que je pense que si on réécoute l'épisode et que l'on voit où est-ce qu'il en est aujourd'hui, les choses ont quand même bien évolué. Je dirais aussi la maturité des sportifs interviewés comme Perrine Lafont, très jeune et ça c'est voilà, c'est les sportifs de haut niveau. Il y a une forme de structure et de maturité qui est assez, impressionnante au niveau du mental. Ça reste un bel épisode aussi. Et puis voilà, après il y en a d'autres, Patricia, Gallo-Lavallée pour les bulles de Grenoble que je voyais passer, toute mon enfance au-dessus de ma tête, Patricia Gallois. On a eu deux Patricia, c'était Patricia Gallois. Patricia Gallois, pardon, pour les bulles de Grenoble et puis Caroline de Wally pour Zag Ski aussi. Je trouvais que c'était un bel épisode, aussi avec beaucoup d'authenticité, de passion, de technicité. Oui, non, c'est tous nos invités sont passionnants, c'est bien. Armelle, pour conclure, quel sujet est-ce que tu aimerais qu'on traite
pour la saison, on va être à la saison quoi? 5, 6? Je ne sais même plus. 5, 6, 7, on peut réfléchir si tu veux. Évidemment, j'aimerais bien qu'on parle des pionniers, parce que c'est toujours des personnalités qui sont, très intéressantes, qui ont beaucoup de choses à raconter. Il y a plein d'astuces à sortir de leur, retour d'expérience. J'aimerais bien qu'on parle de capital immatériel des entreprises parce que, je t'ai emmenée un peu dans mon monde sur la saison 4, mais peut-être que toi, tu pourrais aussi m'emmener dans ton monde sur les saisons d'après, ainsi que nos auditeurs. Et puis, un sujet qui me tient, particulièrement, à cœur, c'est le sujet, c'est tous les sujets de prospective. Donc, voilà, comment nos business models vont évoluer, dans les années à venir. Écoute, on est raccord, hein, parce que c'est vraiment, ce que j'ai en tête. Bien évidemment, le sujet du capital immatériel, j'aimerais qu'on ait une saison consacrée là-dessus, sachant qu'on va trouver quand même moins d'acteurs que pour le sujet du financement des entreprises, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce qui peut être à mi-chemin, c'est effectivement cette notion de durabilité, de RSE avant l'heure avec ces pionniers dont tu parles. Avec en fond, la question de dans quel monde voulons-nous vivre et donc quel type de business, souhaitons-nous, développer? Voilà, donc ça c'est effectivement, qu'on s'intéresse au beau, au bon, au vrai, des organisations, et surtout de celles qui n'ont pas attendu de la réglementation, ou les lois, pour être justes, vertueuses. Voilà, ça c'est quelque chose, qui me plairait beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Voici les 3 points clés à retenir. Le premier, préparez vos interviews, mais ne lisez pas votre texte si jamais vous êtes invité à un épisode de podcast. Faites-vous confiance, vous allez y arriver bien mieux que vous ne l'imaginez. Le deuxième point, quand vous devez régler une difficulté sur un sujet auquel vous ne connaissez rien, faites-vous accompagner par des pros. Ils vont vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et enfin, le troisième point, écoutez les épisodes, laissez-vous embarquer par nos invités et soutenez-nous en mettant un petit like, ça nous fera très plaisir. C'est le moment de conclure cet épisode hors série de bilan de l'année 2023. Je voudrais en profiter pour remercier chaleureusement Gaël et Marc, qui est la personne qui nous fait le montage de tous les épisodes de cette saison et qui nous a suggéré de faire ce bilan. Merci beaucoup Ariane de partager cette aventure sonore avec moi depuis 3 ans. You are the very best. Voilà, je te retourne le compliment. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.